Il y a encore un Facebook Live en direct du Musée de Meaux pour le salon de la bande dessinée historique. Je suis avec Benoît Vidal, qui est un auteur de bande quelque chose, on va dire. Voilà, roman graphique, roman graphique, roman photo, documentaire. C'est pas de la bande dessinée, c'est du documentaire, c'est du roman photo, mais en tout cas c'est absolument formidable. Et nous à Casse d'Histoire, on est fous de son travail, puisque tu as reçu le prix de la bande dessinée historique l'an dernier. Voilà, donc on était très très fiers d'avoir couronné un roman photo qui était Gaston en Normandie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que nos auditeurs te connaissent un tout petit peu? En quelques mots. En quelques mots, moi je ne suis pas auteur professionnel de bande dessinée, je suis enseignant, mais donc je suis par contre un gros lecteur, et ce qui m'intéressait, moi, c'était de collecter la mémoire familiale. Et quand j'ai découvert des ouvrages de Fenbelope dans lesquels on voyait des personnages, en fait on a des enregistrements sonores à la base, et on met dans la bulle le texte que dit la personne avec la personne qui parle. Donc c'est très simple comme procédé. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose avec les mémoires de ma grand-mère que j'avais. Donc c'est ça le point de départ. Donc on a deux livres, Pauline à Paris et Gaston en Normandie. Pauline c'est un peu le premier et Gaston est un peu la suite. On faisant un raccourci. C'est pas une suite, mais il y a des correspondances. Est-ce que tu peux déjà nous parler de Pauline, parce que celui-là c'est sur la Seconde Guerre, mais dans Pauline, il y a on voit en couverture, il y a des réminiscences de la Première Guerre. Alors, dans les deux cas, je pars d'histoires que me raconte ma grand-mère, et donc ici, elle me raconte la vie d'une dame qu'elle a connue, Pauline. Ma grand-mère est née en 1909, elle a connu cette dame dans les années 20, mais cette dame avait déjà 45 ans. Donc en fait, elle va nous raconter la vie de cette femme qui commence donc à la fin du 19e et qui se poursuit donc dans le 20e siècle. Et donc j'utilise des images d'archives pour illustrer toute cette histoire toutes ces images qui me passaient par la tête quand j'entendais ma grand-mère raconter cette histoire. Voilà. Alors celui qui est vraiment consacré à la guerre, c'est Gaston en Normandie. Voilà. Il est consacré à la Seconde Guerre. En fait, il est consacré au débarquement. Voilà, c'est quelques jours avant, pendant et après le débarquement, parce que ça s'étire un tout petit peu. Là, c'est l'histoire de ton père et de ta grand-mère, pardon. Voilà. Parce qu'en fait, dans Pauline à Paris, il y a un moment donné où forcément on parle de la Première Guerre mondiale, et ça se termine aussi en Normandie en 1944, puisque c'est là qu'habitait ma grand-mère. Et je suis revenu dans Gaston en Normandie sur cette histoire du débarquement. Donc c'est comment est-ce que des civils en fait ont vécu le débarquement. Et ce qui était intéressant, c'était de croiser les souvenirs de ma grand-mère, qui elle était une mère de famille, qui avait 4 enfants, elle avait 35 ou 40 ans, et les souvenirs d'un enfant de 7 ans. C'était donc ton Mon père, Gaston. Et donc, finalement, ça devient... je donne de plus en plus, au fur et à mesure du livre, que le livre avance, plus de place à mon père et à ses souvenirs de cet enfant de 7 ans. C'est un peu le débarquement raconté par un enfant de 7 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de photos de ton père, parce que c'est un roman photo, donc tu le photographies pendant qu'il te parle, et tu l'enregistres en même temps, donc on retrouve les dialogues, il y a des bulles, oui, comme dans une bande dessinée traditionnelle. Mais ce que tu as rajouté, et c'est aussi ce qui fait la force de l'album, c'est beaucoup d'images, d'archives, d'images historiques. Voilà, c'est le procédé, c'est-à-dire qu'il faudrait presque ouvrir une page. En gros, il y a... voilà, bon, ici c'est ma grand-mère, la narratrice raconte l'histoire, et on va avoir ces images d'archives que je vais piocher. Alors, à la base, sur Internet, je trouve beaucoup de choses, mais ensuite, il y a ce travail de chercheur. J'ai appris un petit peu à me spécialiser. Je suis allé beaucoup pour cet ouvrage-là. Je suis allé sur les fonds de photographie militaire, allemande, américaine, anglaise. Il y a aussi le problème des sources. D'abord, de les référencer, de trouver quelle est la source précise, et puis les droits après aussi, trouver des images, soit libres de droit, soit obtenir les droits, pas trop cher pour que ça puisse... Et ce qui est fascinant, ce qui devait fasciner à Casse d'Histoire, c'est l'entremêlement des deux récits. À la fois le récit par des reporters, des reporters militaires, et le récit de ton père. On a vraiment l'impression que, quand on regarde bien, on se dit, tiens, peut-être que le père de Benoît est dans la photo. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, en fait, moi, lorsque je crée cet ouvrage, alors à la base, j'ai un enregistrement, j'ai les photos de mon père ou de ma grand-mère, c'est moi qui les fais. Mais ensuite, quand je vais chercher des images, on a des surprises au niveau de l'enquête.
Il y a des moments, par exemple, où je retrouve mon grand-père dans une image, dans la foule, pendant que De Gaulle est en train de parler à Bayeux pendant son discours. Donc et ça, pour moi, c'est hyper fort, quoi. Voilà. J'en ai retrouvé d'autres. J'ai retrouvé mon grand-père dans des images, dans des photos comment dire, dans les fonds anglais. Là, quand ils reconstruisent les voies de chemin de fer, à un moment donné, je vois mon grand-père. Et j'en parle, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce que raconte mon père, il y a ce que raconte ma grand-mère, et après, il y a moi qui interviens en voix off, et qui explique ma démarche, et toute cette enquête que je mène, et que ce soit dans le premier comme dans le second, j'explique aussi au lecteur que en fait, je me mets à douter parfois de ce que l'on me raconte. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de confondre, de transformer? Et parfois j'ai des confirmations, mais parfois il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Mais en fait, si ce n'est pas juste, c'est que ça en dit autre chose. Ça va dire quelque chose sur l'émotion, sur la façon dont ils ont perçu cette réalité à ce moment-là. Enfin, et donc, toute cette analyse est toujours très intéressante. Donc il faut venir cet après-midi au musée de Meaux pour rencontrer Benoît, rencontrer Pauline et Gaston. Voilà.